Salut à tous jeunes gens, on est là pour une nouvelle vidéo, excusez-moi du retard par ailleurs par rapport aux autres vidéos, mais j'étais un petit peu en examen, j'avais un petit peu la crève en plus, donc c'était pas super simple, donc voilà. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire un badge vintage comme vous le voyez ici, donc ce sera assez simple, mais je pense que c'est bien pour les débutants parce qu'on voit plusieurs choses, et ça permet d'expérimenter un peu Illustrator pour le découvrir, vu que c'est la première vidéo dessus. Donc j'ai trouvé ça assez sympa à vous présenter. Donc on va tout de suite s'y mettre. Donc on va créer un nouveau fichier sur Illustrator. Donc vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, parce que ce sera son titre 1. Nombre de plans de travail, vous laissez 1. La taille, moi j'ai laissé du A4 parce que c'est assez large. Ça on touche pas. Fond perdu, n'en mettez pas, mais moi je m'en sers pour les travaux pro, etc. On en a toujours besoin. Mode CMJN ou RVB, CMJN c'est bien pour la pression, RVB ce sera pour écran, donc on va laisser ça. Et 300 pixels c'est si vous voulez faire de la pression encore, donc nous on va mettre écran, on va mettre 72. Voilà. Donc, hop, j'ai un peu trop de palettes. Hop, part. Voilà. Donc on va tout de suite commencer, et ce qu'on va faire pour créer ce contour, je vais prendre ça, hop. Je vais le coller ici, comme ça on l'aura, hop. Voilà. Donc pour créer ce contour, le contour avec les petites excroissances, mais ça porte un nom, je l'ai oublié, c'est pas grave. Donc on va aller chercher l'outil étoile qui se trouve en dessous des outils formes, etc. Donc qui se trouve ici. Si on maintient, on peut y accéder. Et en maintenant simplement la touche Maj enfoncée. Ouais. Voilà. On va simplement, ça ferait une étale droite en fait si on le maintient enfoncé, donc c'est pas super utile, mais bon, c'est toujours pratique si vous créez des carrés, enfin si vous voulez créer des carrés, etc. Comme ça garde des proportions idéales. Et on va simplement aller avec la flèche du haut, hein, on va, tout en gardant le clic gauche enfoncé, hein, pour que l'étoile soit pas encore tracée, mais pendant qu'elle est tracée, on va aller avec le flèche du haut et ça va augmenter en fait le nombre de points. Et donc on va pouvoir augmenter le nombre de rayons à notre étoile. Voilà. Toujours avec le clic gauche enfoncé, on va appuyer sur commande ou CTRL sous Windows, moi je suis sur Mac, et on va simplement déplacer sa souris vers l'avant ou vers l'arrière. En fait, vous voyez, ça permet de les faire plus longs ou plus courts. Essayez de les faire assez courts. Voilà, je vais quand même augmenter pour voir mieux. Et une fois que c'est fait, bah, on fait simplement, on relâche. Hop, on a notre étoile. Donc on va la mettre en noir, qui se trouve ici. Donc quand je clique ici à gauche, c'est la couleur intérieure, et quand je clique ici là-bas, c'est les contours. En l'occurrence, on n'a pas besoin de contours, donc on peut les désactiver. Mais comme vous voyez, c'est un peu trop anguleux par rapport à ça. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Effet, on va aller dans Spécial, et on va cliquer sur Arrondi. On va cocher l'aperçu, et en fait on va régler la taille du rayon, et on voit que ici par exemple, avec, je vais monter à 4, ok, bah hop, ça me fait des arrondis juste parfait. Et si vous voulez retoucher ça, vous allez dans Fenêtre, Aspect et Arrondi. Vous pourrez y accéder par là. Et vous pourrez modifier à tout moment. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va simplement faire notre rond intérieur. Donc on va prendre l'outil cercle. Ici on fait outil ellipse, qui se trouve encore à l'endroit où il y avait l'outil étoile. Et en maintenant Shift enfoncé cette fois-ci, voilà, comme ça permet de faire un beau rond bien parfait. On va créer un rond d'une taille, peu importe la taille, hein, essayez un peu. On va ne pas lui mettre de couleur intérieure. On va lui mettre un contour blanc. Et on va sélectionner nos deux objets. Et ici en haut, ou via la palette alignement, fenêtre alignement, hop, et ben on va choisir alignement horizontal au centre et alignement vertical au centre. Voilà. Et après, ajuster la taille en fonction de vos besoins. Donc vous venez en haut à droite, une fois qu'il est sélectionné, vous maintenez Shift, clic gauche, vous agrandissez comme ça pour avoir des agrandissements parfaits sur des formations, et vous recentrez à nouveau. Et pour moi là ça me va. Donc on va aller dans la fenêtre contour, donc fenêtre contour encore une fois, et on va cocher pointillé. Hop. Mais là vous voyez que ça fait des traits. Donc ce qu'on va faire en fait, on va simplement, au lieu de 12, on va mettre 2 par exemple. Et voilà. Et là j'aurai des petits points ou des petits traits comme ça. Donc ici donc vous mettez 12, vous laissez cocher, ça change pas grand chose dans notre cas.
Vous pouvez mettre celui que vous voulez. Donc maintenant, on a la base de notre badge. On va s'occuper de notre texte. Donc personnellement, pour cette partie de texte, j'ai utilisé la police mission script, si je ne me trompe pas, et ça j'ai utilisé du Bemio. Donc on va commencer le the tout de suite. Donc on va simplement écrire. Quoique non, je vais commencer par vintage, parce que ce sera la base de notre outil. Enfin, la base de notre texte, donc ça permettra un peu de se référer. Donc je vais écrire vintage. Hop, CTRL A pour sélectionner tout mon texte, et c'est mission script. Voilà. Donc je vais l'agrandir. Et ce que je vais faire, si vous regardez, ici il est un peu plus incliné, je trouve que ça donne un peu plus de dynamisme. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Effets. Pardon, pas dans Effets. Pardon. On va aller chercher l'outil mise à l'échelle, donc vous pouvez atteindre avec S, qui se trouve en dessous de l'outil rotation. On va aller chercher l'outil déformation. Et ce qu'on va faire, en fait, on va cliquer 2 fois dessus. Voilà, on clique 2 fois sur notre outil déformation. Comme ça, on va pouvoir visualiser directement la déformation et on fera des déformations précises. Donc moi, je vais mettre 8 degrés, par exemple. Voilà. C'est peut-être même un peu trop. Je vais mettre 5 degrés. Voilà, comme ça lui donne déjà quelque chose en plus. Et donc, je fais OK. Voilà. J'ai mon texte qui est prêt. Je vais un tout petit peu l'incliner pour casser un peu ça. Voilà. Là, je vois qu'il est un peu grand, donc déjà, je vais le mettre en blanc. Voilà. Et je vais simplement le réduire un tout petit peu. Donc encore une fois, en haut à gauche ou à droite, maintenir Shift, on clique, on réduit. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de le centrer. Donc on va le centrer par rapport à tout ça. Or, on veut que celui-ci et celui-ci restent groupés. Donc on va sélectionner ces deux-ci. On va faire commande ou CTRL G. Et comme ça va grouper. Donc si j'en prends un, bah, hop, tout vient avec. Donc je vais centrer les deux. Je sélectionne et mon groupe et mon texte. Je fais nos outils de tout à l'heure. Voilà. Et on a notre vintage qui est placé. Je peux peut-être même un peu le réduire, mais c'est pas dramatique. Voilà. Donc on va s'occuper de 2 maintenant. Donc on va écrire 2. Et une majuscule s'il vous plaît. Voilà. Lui, je me suis pas servi de l'outil déformation, enfin comme tout à l'heure. Donc je vais simplement m'agrandir. Hop. Voilà, je vais le mettre en blanc. Peut-être un peu trop grand même. Voilà. Je vais l'embire un petit peu. Et ce qu'on va faire, en fait, on va simplement créer un tracé. Donc pour ça, on va utiliser l'outil plume. Hop, je vais le remonter ici. Voilà, comme ça il sera bien. Et en fait, on va simplement prendre l'outil plume. On peut attendre avec l'outil P. Et l'outil plume, en fait, c'est un outil complexe, mais ici, on va juste s'en servir pour créer un trait avec 2 points, donc c'est assez simple. Mais excusez-moi, petit coup d'eau. Mais enfin, ça peut être très complexe et je ferai sûrement des vidéos dessus, mais ici ça va être assez simple. Il faut juste savoir que si on veut avoir de belles courbes, il faut avoir des points qui seront toujours dans des angles à 90 degrés ou à 45 degrés. Donc ce qu'on va faire, on va aller mettre notre premier point ici par exemple. En maintenant Shift, on va étirer comme ça nos points vers la gauche, vers la droite. Donc en maintenant Shift, hein, comme pour toujours redimensionner de façon propre, etc. Donc on va cliquer notre premier point avec les tangentes qui sont un peu étirées. Et on va cocher notre deuxième qui sera un peu plus haut, qui sera ici par exemple. Et on va faire un clic gauche encore et maintenir Shift. Et on va l'étirer un peu et ça va pouvoir jouer sur notre forme. Voilà. Hop. Donc on va lui donner pas de couleur intérieure mais un contour. Voilà. Et je vais lui mettre 3. Et comme vous voyez, c'est un peu... Enfin, les bords sont nets. Ils sont cassés ici. Donc ce que je vais faire, je vais simplement venir dans la fenêtre contour encore. Et aspect, je vais extrémité arrondie. Et ça m'arrondit. Voilà. Bon, bien sûr, vous pouvez retravailler votre courbe. Moi ici, elle n'est pas top. Ce que je peux faire, je peux aller retravailler mes points. Voilà, parfait. Hop. Donc vous cliquez simplement avec l'outil flèche blanche. Cliquez sur vos points, sur vos points nodaux et vous venez jouer avec les tangentes. Ça permet de faire des trucs assez sympas. Là, hop, ça c'est trop, donc je vais venir ici. Voilà, comme ça fera très bien l'affaire. Donc je vais venir ici.
Voilà, il est peut-être même un peu trop long, donc je vais simplement faire ça. Voilà, parfait. Donc on va prendre ça et ça, voilà, on va les grouper, comme ça ils sont toujours ensemble. Donc il ne nous reste plus que le easeback à rajouter. Lui, je l'ai fait dans une police différente, simplement pour contraster un peu, pour créer un peu de relief. Donc on va le taper, donc c'est easeback, et lui c'est du Bemio. Là. Donc on va le mettre ici, on va l'agrandir un peu quand même. Parfait. On peut déjà grouper tout le reste. Hop, voilà, pour pouvoir centrer le easeback de nouveau. Pas en hauteur cette fois-ci. Donc voilà, par exemple, ici il est pas mal. Et en fait, on va rajouter... Ah, je l'avais mis tout en majuscule, pardon. Hop, voilà, is back. Donc on va de nouveau le centrer. Deux fois je fais l'erreur. Voilà, et on va rajouter simplement en fait des carrés sur leurs pointes, sur les côtés, pour rajouter un petit quelque chose, parce que ça fait un peu vite sinon. Donc, on va simplement, avec l'outil rectangle, on va maintenir Shift appuyé pour créer un carré, parce que sinon ça nous fera des rectangles un peu à l'arrache, donc on va maintenir Shift. On va tirer, on va faire des petits carrés, voilà. En prenant l'outil flèche noire et en s'approchant, on peut voir qu'on peut accéder à l'outil rotation. Donc maintenant Shift et en cliquant, je vais faire une rotation de 45 degrés. Je vais aller positionner tout près de mon easeback. Je vais faire peut-être un peu plus petit. Donc je vais encore sur une des pointes, voilà. Voilà, hop, je vais placer le deuxième, je vais le placer un peu comme je veux. Donc je fais CTRL-C, CTRL-F pour le copier à la même place, puis après je le déplace en faisant Shift plus flèche gauche ou droite, ou flèche haute ou bas, mais ça me permettra des déplacements propres. Voilà, et ce que je vais faire, je vais grouper mes deux carrés, CTRL-G, puis après je vais sélectionner mon texte, et je vais le centrer. Voilà. Hop, je vais un peu tout grouper et tout rétrécir, parce que c'est un peu grand. Voilà. Et je vais le recentrer. Voilà. Donc on a la grosse idée du badge. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va quand même lui donner un côté un peu plus vintage. On peut supprimer celui-ci. On lui donne un petit côté usé. Donc on va passer sous Photoshop. Donc je vais laisser mon badge ici. Et je vais ouvrir un fichier que je vous mettrai dans le pack, qui s'appelle fond. Et en fait, ici, on a une texture déjà qui est préfaite. Donc il y a plusieurs moyens d'apporter un Illustrator sur Photoshop. Soit vous faites comme moi, vous sélectionnez et vous le faites glisser sur votre composition Photoshop. Simplement, hop. Il faut attendre un peu, voilà. Et vous faites Enter une fois qu'il est là, puis après, bah, vous le placez comme vous voulez. Moi, je vais le placer au centre. On utilise encore les mêmes outils. Ou alors, vous enregistrez ça, donc vous faites fichier enregistré sous, et vous apportez votre Illustrator sous Photoshop. Donc, ce qu'on va faire, simplement, on va prendre avec l'outil sélection, on va aller sur notre... l'outil baguette magique, pardon. On va cliquer un peu n'importe où sur notre image pour essayer d'avoir en fait le plus d'éléments. Voilà, par exemple ici je vois qu'il y a pas mal d'éléments qui sont sur mon badge. Et en allant sur le calque de mon badge, je vais faire créer un masque, ici en bas. Une fois que je suis sur mon calque et que j'ai ma sélection active, donc je fais ça. En fait, comme vous voyez, ça va effacer les parties de l'image et ça va permettre de lui donner un petit quelque chose en plus. Bien sûr, vous pouvez jouer sur le masque, hein. Par exemple, vous venez ici et si vous avez des brushes, moi j'en ai pas en l'occurrence de bonnes brushes. Peut-être ça, mais... Si je venais ici et que je prends voilà, une peinture noire, par exemple, prenez couleur noire, et imaginons que je vais faire ça. Voilà, par exemple, si je veux faire ça, vous pouvez jouer avec des brushes, etc. pour accentuer, ou essayer de sélectionner d'autres parties et masquer via le masque. Donc voilà, je pense que tout est vu. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à me faire connaître, ça m'aiderait. Un grand merci à vous en tout cas pour mes 9 premiers abonnés. Wouhou, on est déjà 10 à voir mes vidéos, c'est top. Donc je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour d'autres vidéos bien sûr, peut-être sur InDesign la prochaine fois si ceci vous a plu, ou d'autres sur Photoshop ou sur Elu.
Donc je vous dis à très très bientôt, abonnez-vous, commentez, partagez, ce serait super. Donc je vous dis à très très bientôt. Salut à tous.